Il était une fois une jeune femme congolaise nommée Davina. Passionnée par la mode et les bijoux, elle rêvait de créer sa propre entreprise de vente de pagnes et d'accessoires. Pour réaliser son projet, Davina décida de se rendre au Bénin, un pays réputé pour ses tissus colorés et son artisanat. En arrivant au Bénin, elle se mit en quête de conseils et d'inspiration. Lors de ses recherches, elle entendit parler d'un marabout connu pour son don d'aider les entrepreneurs à réussir. Intriguée, Davina décida de le rencontrer. Lors de leur rencontre, le marabout lui fit une proposition surprenante. Pour obtenir la puissance et le succès dans ses affaires, elle devait épouser un triton. Un triton est une créature qui a le corps d'un homme jusqu'à la taille et dont la partie inférieure est celle d'un poisson. C'est la version masculine d'une sirène, tout simplement. Bien que cette idée puisse sembler étrange, Davina prit le temps de réfléchir à la signification de cette offre et à ce qu'elle était prête à faire pour réaliser son rêve. Finalement, elle choisit d'accepter la proposition. Elle estima que cette décision pourrait changer le cours de sa vie. En épousant un triton, elle espérait acquérir la puissance et le succès nécessaires pour faire prospérer son entreprise de pagnes et de bijoux. Après la cérémonie de mariage, le marabout convoqua Davina pour lui faire une annonce importante. Il lui expliqua que pour que son union soit véritablement harmonieuse, elle devait venir vivre au Bénin. En effet, le triton qu'elle avait épousé ne pouvait pas quitter les eaux du Bénin pour celles du Congo. À ce moment-là, Davina ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. D'une part, elle était ravie de découvrir ce nouveau pays et de plonger dans une culture qui lui était encore étrangère. D'autre part, elle savait que cela signifiait abandonner sa vie, sa famille, ses amis, ses habitudes, son entreprise au Congo. Mais au fond d'elle, elle ressentait l'envie d'explorer cette nouvelle vie qui s'offrait à elle. Davina a finalement décidé d'immigrer au Bénin, sachant qu'elle devait assumer son rôle d'épouse d'une créature qu'elle n'aurait jamais pensé rencontrer. Bien qu'elle soit mariée au triton, elle ne pouvait jamais le rencontrer ni le jour ni dans son propre monde. Pour qu'ils puissent se rencontrer, Davina devait passer ses nuits dans une baignoire remplie d'eau. C'était seulement après s'être assoupie dans une baignoire que l'enchantement pouvait opérer, lui permettant de rejoindre son époux dans un monde parallèle, le monde des eaux. Chaque nuit, elle se retrouvait transportée dans un autre monde, sous la mer, où elle pouvait partager des moments de complicité et d'amour avec son mari. Ces nuits étaient souvent mouvementées, remplies de sensations intenses et d'émerveillement. Au départ, tout allait bien. À son retour dans notre monde, Davina trouvait systématiquement une importante somme d'argent sur son chevet. Le triton, donc son mari, s'assurait ainsi qu'elle puisse vivre dans le confort et la prospérité qu'il avait conduite vers lui. Cette générosité lui permettait de mener une vie aisée jusqu'au moment où elle découvrit qu'elle était enceinte. Les consignes du marabout étaient claires. Elle devait accepter d'épouser un triton. Elle devait ensuite s'installer au Bénin où elle devait passer ses nuits dans une baignoire remplie d'eau pour pouvoir rejoindre son époux qui s'était engagé à lui donner tout ce dont elle avait besoin. Et surtout, elle devait veiller à ne jamais concevoir d'enfant avec ce dernier. Malheureusement pour elle, elle va tomber enceinte quelques mois plus tard. Davina était enceinte, portant en elle un petit garçon. Pourtant, dans notre monde, malgré la croissance de son ventre, l'échographie ne révélait rien. Quand elle allait dans le monde de son époux, son mari tenait à ce qu'elle aille consulter des médecins dans ce monde-là. Donc là-bas, elle connaissait le sexe de l'enfant, elle voyait comment l'enfant évoluait. Sauf que lorsqu'elle revenait dans notre monde, lorsqu'elle allait faire des échographies avec les médecins de notre monde, il n'y avait rien dans son ventre. Ce mystère persista pendant 14 longs mois, créant une atmosphère d'incertitude et de panique totale. Davina se trouvait dans une situation complexe. Elle ne pouvait pas accoucher de cet enfant dans notre monde, mais elle ne pouvait pas non plus
le faire dans le monde des eaux sans renoncer à sa vie. Pour qu'elle puisse pouvoir donner vie à son fils, il lui fallait renoncer à sa propre vie dans le monde dans lequel elle vivait. Pour qu'elle puisse pouvoir donner vie à son fils, il lui fallait aller dans le monde des eaux. En d'autres termes, en fait, c'était un sacrifice qu'on lui demandait de sa propre vie. Elle décida de renoncer à dormir dans la baignoire la nuit pour couper le contact avec son époux, le Triton. Cependant, malgré cette décision, le Triton continuait à lui apparaître chaque nuit, tentant de la convaincre de renoncer à sa vie dans ce monde. L'objectif du Triton était de lui faire accepter de le rejoindre dans l'autre monde afin qu'elle puisse enfin donner naissance à leur fils. Après tout, ils étaient mariés et attendaient ensemble un enfant. Une nuit, le Triton est venu accompagner d'autres Tritons dans le but d'intimider Davina et de l'emmener avec eux. C'est à ce moment-là que le Triton a réellement commencé à la menacer. Inquiète de la grossesse de Davina, qui avait déjà atteint 14 mois, sa femme de ménage lui proposa d'aller à la rencontre d'un pasteur congolais qui était au Benin à ce moment-là pour une recollection. Les deux femmes ont alors décidé d'appeler le pasteur et lui ont brièvement expliqué la situation au téléphone. Le pasteur a naturellement accepté de venir chez elle pour prier. Cependant, à la veille du jour de la prière, il va faire un rêve troublant dans lequel le mari de Davina, donc le Triton, le menaçait, tentant de le dissuader d'aller prier pour elle. Dans ce rêve, il affirmait que Davina était sa femme et qu'il la voulait dans son monde. Malgré cela, heureusement pour Davina, le pasteur n'a pas été découragé. Au contraire, ce rêve lui a donné un aperçu de la gravité de la situation dans laquelle Davina était. Le lendemain, le pasteur se rendit chez cette dernière. Après un court échange, ils se mirent tous ensemble à prier. Au bout d'un moment, Davina tomba et perdit connaissance. Elle pouvait néanmoins voir son mari accompagné d'une délégation de Tritons prêts à se battre pour la récupérer. Malheureusement pour eux, ils n'ont rien pu faire face à la prière. Le mari jura de se venger un jour, avertissant Davina de se tenir éloignée des grandes eaux sous peine d'être enlevée. C'est à son réveil que Davina se mit à perdre les os, comme une femme enceinte prête à accoucher. Au fur et à mesure qu'elle perdait ce fluide, son ventre diminuait progressivement jusqu'à disparaître complètement. Davina venait d'être délivrée. Elle venait de vivre une expérience intense et troublante marquée par des menaces et des épreuves. Sa délivrance, symbolisée par la disparition de son ventre, représentait un nouveau départ. Elle avait échappé à l'emprise du Triton, son mari, mais cette épreuve lui avait également ouvert les yeux sur la gravité de la situation dans laquelle elle s'était mise elle-même. À partir de ce moment, elle décida de rentrer au Congo pour se reconstruire. Malheureusement pour elle, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais eu la chance de retomber enceinte. Fin de l'histoire. Ce que je retiens de cette histoire, c'est que la recherche du succès ne doit pas se faire au détriment de notre intégrité et de notre bien-être. Pactiser avec des entités, des démons, peut sembler attrayant pour atteindre ses objectifs, mais cela peut également entraîner des conséquences imprévues et redoutables. Il est essentiel pour nous de réfléchir aux choix que l'on fait et de considérer les impacts à long terme de nos actions. Les choix que nous faisons aujourd'hui vont sans aucun doute impacter notre lendemain. Dans Matthieu, le chapitre 16 de verset 26, il est écrit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Notre vie ne se résume pas à accumuler les choses de ce monde. Je nous invite à réfléchir sur les sacrifices que l'on est prêt à faire pour atteindre ses objectifs. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle histoire mystique. Bye bye, que Dieu vous bénisse.